Nous abordons maintenant le chapitre 5 de notre exhortation apostolique Évangile dit de saint Paul VI et qui est intitulé « Les destinataires de l'évangélisation ». Donc après avoir vu un peu longuement les voies ou les moyens de l'évangélisation, nous regardons un peu à qui s'adresse le message de l'évangile. Et c'est important d'abord de préciser avec le pape Paul VI que la destination de l'évangile est universelle. C'est inscrit évidemment dans le mandat missionnaire de Jésus, en particulier au chapitre 15 de l'évangile de saint Marc, au chapitre 16 de l'évangile de saint Marc, c'est dans la finale de l'évangile où il dit à ses apôtres au jour de l'Ascension, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Ça veut dire que tous sont destinataires de l'évangile. Il n'y a pas une partie de l'humanité qui ne serait pas concernée par le message de l'évangile, puisque Jésus est, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, le rédempteur de l'homme, le sauveur du genre humain. Et donc il n'y a aucune personne qui appartienne au genre humain qui soit exclue de cette annonce de l'évangile. On voit d'ailleurs que les 12 ont été très vite disséminés à travers le monde, peut-être d'ailleurs moins en fonction d'une stratégie préméditée, si je puis dire, que du fait de la persécution qui fait qu'ils ont dû quitter Jérusalem, puis la Judée, puis l'Asie mineure, et ils sont partis jusqu'à Rome. Pierre et Paul ont subi le martyre à Rome, et de là, l'évangile est parti aussi bien ailleurs. On pense que Paul est allé en Espagne, on pense que Jacques, le majeur, est allé en Espagne, où on a retrouvé son tombeau, que Thomas est allé jusqu'en Inde. Enfin bon, pas seulement le monde connu de l'époque, mais certainement une bonne partie du monde et donc de la création a été déjà touchée par l'Évangile dès les temps apostoliques. Pourquoi c'est souvent difficile d'annoncer l'Évangile à tous? Le pape précise dans le numéro 50 de ce chapitre 5 les obstacles qui peuvent se présenter à l'universalité de la mission de l'Église. Comme on le lit là, au long de 20 siècles d'histoire, les générations chrétiennes ont affronté périodiquement divers obstacles à cette mission universaliste. D'un côté, de la part des évangélisateurs eux-mêmes, la tentation de rétrécir sous différents prétextes leur champ d'action missionnaire. On peut se donner des alibis pour ne pas annoncer l'évangile à tous. Je me rappelle, sans le juger, d'un père blanc qui est décédé depuis bien longtemps, qui était resté une trentaine d'années dans un pays musulman et qui disait sa fierté de ne pas avoir converti un seul musulman et de ne pas l'avoir baptisé. Pourquoi ? Parce qu'il s'interdisait de leur annoncer l'évangile en disant ils avaient une structure sociale autour de l'islam qui ne voulait pas troubler ou bouleverser. Le pape dit que c'est un alibi finalement, c'est un obstacle. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile à tous, même si ce ne peut être qu'en suscitant un acte de liberté, évidemment, dans le grand respect de la liberté de conscience. Mais comme disait, je le dis souvent mais je le répète, sainte Bernadette Soubirous, à son curé à qui elle venait annoncer que la Vierge lui avait demandé, la dame de Massabielle avait demandé de construire ici, d'aller trouver les prêtres pour y construire une église afin qu'on y vienne en procession. Et il avait dit, tu veux me faire croire ça à moi? Et elle avait répondu, elle ne m'a pas demandé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Et Jésus nous a demandé de proclamer l'évangile à toute la création. Les résistances peuvent être aussi humainement insurmontables de ceux à qui s'adresse l'évangélisateur. On sait combien de missionnaires sont partis en terre lointaine et quand ils sont arrivés sur ces terres, ont été immédiatement martyrisés, persécutés, parce qu'on ne voulait pas entendre le message de l'évangile dont ils étaient porteurs. Par ailleurs, nous devons constater avec tristesse, poursuit le pape Paul VI, que l'œuvre évangélisatrice de l'Église est fortement contrariée, sinon empêchée, par les pouvoirs publics. Il se trouve même de nos jours que des annonciateurs de la parole de Dieu soient privés de leurs droits, persécutés, menacés, éliminés, pour le seul fait de prêcher Jésus-Christ, son évangile,
et nous connaissons, y compris dans nos pays de vieille chrétienté dits libres, où en effet on ne connaît pas de persécution violente, comme on peut encore en connaître dans certains pays islamistes aujourd'hui, en Asie ou en Afrique, eh bien on connaît aussi des persécutions et des empêchements à annoncer l'Évangile. La hargne de certains partis politiques aujourd'hui contre l'enseignement catholique, dont la loi garantit un caractère propre et une capacité d'annoncer l'Évangile en dehors des horaires scolaires, sans attenter à la liberté de conscience, en sont un exemple. On a dit récemment que quelqu'un qui avait chanté un chant religieux à la gare Montparnasse a été interpellé et sanctionné par la police. Donc vous voyez, on peut rencontrer aussi dans nos pays dits parfaitement libres, tolérants à beaucoup de choses, comme on le voit aujourd'hui hélas, marqués par un profond laxisme, où, comme par hasard, quand il s'agit d'annoncer l'Évangile sans attenter à la liberté de conscience des autres, on peut être sanctionné et réprimandé. Le numéro 50 se termine par cette phrase qui me semble très intéressante. L'Église l'a fait de nouveau au récent synode comme un appel à ne pas emprisonner l'annonce évangélique en la limitant à un secteur de l'humanité ou à une classe d'hommes ou à un seul type de culture. Et on se rappelle la parole de Pierre devant le Sanhédrin qui leur interdit et leur intime l'ordre de ne pas parler du nom de Jésus et qui répond « Il nous faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes ».